Le thème de mon message ce matin est intitulé Soldats, honorez vos généraux. L'église de Dieu est une armée. De la même manière au ciel, il y a une armée céleste. Sur la terre, Dieu a établi une armée terrestre qui est la représentation de ce qui est dans le ciel. Et dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, il y a des soldats, il y a des généraux. Et les soldats, c'est vous, le peuple. Et les généraux, ce sont les leaders. Comme moi qui suis votre leader à True Life Foundation. Bien aimé, le thème de mon message c'est soldats, honorez vos généraux. Soldats, honore ton général. Bien aimé dans le Seigneur, dans une armée, pour qu'un soldat soit élevé, c'est son général qui doit le lever. Pour qu'un soldat soit établi, c'est son général qui doit l'établir. Sinon, vous allez voir des personnes qui sont dans l'armée. Il peut demeurer dans l'armée 10 ans. Il est toujours caporal, il est toujours sergent-chef, il est toujours non gradé, élève gendarme, élève policier, à cause de l'indiscipline de ce soldat. Il y a des indisciplinés dans l'église de Dieu. Des personnes qui viennent à l'église, au lieu d'adopter la mentalité du ciel, la mentalité de Dieu, ils adoptent la mentalité humaine, la mentalité personnelle. C'est pourquoi plusieurs viennent à l'église, mais tous ne sont pas bénis. Plusieurs viennent à l'église, mais plusieurs ne rendent pas témoignage. Plusieurs viennent à l'église. Vous voyez l'église, nous sommes plus de 100 personnes ici. Mais lorsque vous allez voir à la fin, en fin de compte, combien rendront témoignage de ce que Jésus est vivant dans leur vie, de ce que Jésus-Christ a opéré dans leur vie, de ce que Jésus a fait quelque chose de fort dans leur destinée. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez à l'église, mais vous ne cherchez pas le Dieu qui demeure dans cette église-là. Soldats, honorez vos généraux. Lorsque je parle de Dieu, je parle du peuple, je parle de l'église. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, la Bible déclare. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'amour. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si dans le ciel, il y a une armée et une classification des anges dans le royaume des cieux, auprès de Dieu, dans l'église aussi, il y a une armée, une classification d'anges de Dieu qui est la représentation de ce qui est dans le ciel, selon le rang de chacun. Et chacun opère dans son couloir selon la tâche et la charge qui lui a été assignée. Église de True Light, enfant de True Light, fidèle de True Light, est-ce que tu connais pourquoi tu es assis sur cette chaise assis ce matin? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu es venu parce que tu cherches guérison? Est-ce que tu es venu parce que tu cherches de l'argent? Est-ce que tu es venu parce que tu veux aller au Lampa? Est-ce que tu es venu parce que tu veux aller en bain? Est-ce que tu es venu parce que tu veux être enfanté? Tu veux enfanter? Parce que tu veux te marier? Est-ce que tu es là parce que tu cherches miracle, tu cherches prophétie? Ce qui t'a amené t'accompagnera. Ce qui t'a amené t'amènera chez toi. Mais je veux dire à quelqu'un, l'église d'aujourd'hui n'honore plus les généraux. Pourquoi? Lorsqu'on regarde l'église de Dieu aujourd'hui, beaucoup de généraux meurent et l'église meurt. Pourquoi? À cause des soldats qui sont établis dans le ministère. Aujourd'hui, on voit beaucoup de soldats qui souffrent et qui tombent à cause du mépris envers leurs généraux. La Bible dit, prenez le verset, vous le lisez à la maison, je vous donnerai des versets en parallèle. Dans le livre de Matthieu 10, versets 40 à 41. Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mon Père qui est dans l'air. Mon Père qui est dans l'air. Lorsque Jésus le disait cette parole, il n'était pas encore monté. Il était encore parmi nous. Une façon de dire au peuple, si vous m'avez reçu, moi Jésus-Christ, vous recevez mon Père. Et lorsque vous allez recevoir ceux que je vais envoyer vers vous, vous m'avez reçu moi-même. En un mot dit, si tu veux voir Dieu, tu le verras au travers de son envoyé, au travers de son serviteur, au travers de son pasteur qui est établi sur toi. Église d'aujourd'hui. Mais quand vous entrez dans l'église, dans le ministère, au lieu d'écouter celui-là que Christ a envoyé, vous écoutez la voix de votre cœur, la voix de votre esprit. D'autres, quand ils entrent dans l'église même, ils sont tellement inspirés même plus que l'homme de Dieu.
Vous venez avec des objectifs dans votre tête. On dit, on décrète un jeûne de 7 jours. Toi, tu jeûnes une journée. On dit, on décrète un jeûne de 24 heures. Toi, tu jeûnes 16 heures. Tout ce que Dieu dit a une raison. Et la désobéissance amène l'échec. Je parle aux soldats de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu tomber et pleurer. Depuis des années, je vais à l'église, je ne vois rien. Je donne offrande, je donne dîme, je donne des actions de grâce. Je fais ceci, je ne vois rien. Et Dieu me disait, regarde ce qu'ils font. Ce n'est pas ma face qu'ils cherchent, mais ce sont leurs intérêts qu'ils cherchent. Dis à mon peuple de chercher ma face. Et s'ils vont me voir, ils me verront au travers de toi. Église de True Light. Comment est-ce que tu valorises et honores ton général? Le verset 41 dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du... La récompense du... Mais ça veut dire que si tu me regardes comme un ami, tu vas recevoir la récompense d'un ami. Si tu me regardes comme un partenaire, tu auras la récompense d'un partenaire. Si tu me regardes comme quelqu'un avec qui tu dois jouer tout le temps, tu vas recevoir la récompense de celui avec qui tu joues tout le temps. Comment est-ce que vous valorisez vos généraux? On voit l'église aujourd'hui, des pasteurs qui pleurent, des pasteurs qui souffrent. Et pourtant, il y a des soldats qui sont établis sur eux. Regardez dans l'armée, dans le monde, dans les institutions privées, politiques et mondaines. Regardez comment les généraux sont respectés. Quand un général parle, tous les soldats, tout le monde est debout. C'est-à-dire on ne bouge pas jusqu'à ce que le général est passé. Mais dans l'église, quand on voit le général passer, c'est là que tout le monde commence à se gesticuler. Qu'attends-tu de Dieu? Et vous espérez que cet homme, ce dernier, il va opérer des miracles. Il va descendre le ciel sur terre. Je prierai pour vous. Je gênerai pour vous. J'intercéderai pour vous. Mais si ton attitude n'est pas disposée pour recevoir ce que je déclare sur ta vie, ça va te monter, arriver au ciel. Dieu ne va pas renvoyer cette bénédiction. Il n'y a personne parmi vous, je le dis toujours à mes enfants. Il n'y a personne qui gêne comme moi, ils le savent. Il n'y a personne qui prie comme moi, vous le savez. Je gêne les 40 jours, je gêne les 90 jours. Pendant que toi tu manges, tu dors. Et je ne gêne pas pour moi. Je gêne pour l'église, pour toi, pour vous soldats. Je prie pour qui? Pour vous, soldats, pour que Dieu te bénisse. Mais il est hors de question que je gêne pendant 30 jours, pendant 40 jours, pour que Dieu te bénisse. Et le ciel ne s'ouvre pas sur ta tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que toi, tu es un problème. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible parle de Pierre et de Paul. La Bible déclare que lorsque Pierre passait seulement, son nombre, c'est-à-dire on voyait Pierre venir, on portait des malades, on couchait au bord de la rue pour que son nombre seulement passe sur les malades pour qu'ils soient guéris. Écoutez-moi, ce n'est pas Pierre qui a voulu. La foi du peuple a permis à Dieu de pouvoir activer cette onction-là sur Pierre afin que son nombre puisse se guérir. Votre foi envers le Dieu que je sers peut permettre à Dieu de me donner de ressusciter des morts. Votre foi envers le Dieu que je sers peut permettre à Dieu de me oindre afin que je te bénisse. Mais si tu n'as pas la foi envers mon Dieu, il ne me donnera jamais rien pour toi. Pourquoi les gens mettaient le malade quand Pierre passait sur une rue pour que les malades, pour que son ombre les touche? Parce qu'ils savaient qui était Pierre. Est-ce que tu sais qui est ton général? Est-ce que tu sais qui est ton père que tu pries? Daddy, 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 que tu pries tous les jours. Est-ce que tu le connais? Il y a l'un de mes fils qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, papa, les enfants de True Light ne te connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas qui tu es. Et si c'est avec le don et la grâce de Dieu qui est sur ta vie, je suis sûr que beaucoup se comporteraient différemment. Deuxième point, l'église est le seul armée dans le monde, dans tout l'univers, dont il y a le désordre, dont le désordre existe. Et tout le monde trouve ça bien et normal. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté. Dis à ton voisin, la liberté, ce n'est pas le libertinage. Bien aimé, vous regardez à un homme. Regarde, moi-même, votre père, j'arrive ici à 8 h le matin. Je suis assis là, je vois tout le monde venir. Je vois tous ceux qui entrent, je vois tous ceux qui viennent me trouver. Mais quand tu arrives, tu trouves le représentant de Dieu même que tu es venu chercher assis déjà. Tu entres avec élégance et tu viens t'asseoir. Dieu va venir t'attendre pour que tu viennes te bénir. Église, Dieu doit venir attendre pour que tu viennes et te bénisse, c'est ça?
Et quand on adore, il est le roi des rois. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il est l'éternel, mon âme. Sans toi, je ne suis rien. Mais sans lui, tu n'es rien. Mais est-ce que toi, tu respectes ce Dieu-là que tu pries? Est-ce que tu respectes ce Dieu-là que tu honores? Est-ce que tu respectes ce Dieu-là que tu pries bien, que tu adores chaque jour? C'est ça qui tue le chrétien d'aujourd'hui. Parce que l'église, on peut entrer comme on veut. On peut sortir comme on veut. Personne ne peut rien te dire. Si on te parle mal, tu rentres à la maison. Demain, tu ne viens plus. Bien aimé dans le Seigneur, là, le salut est individuel. Parce qu'on t'a mal parlé. Dimanche prochain, je ne viens pas. Il y a une fille là-bas, elle parle mal. Donc tu viens à l'église pour cette fille-là. Donc ta vie dépend d'elle. D'une mauvaise parole qu'on t'a donnée. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu te couches à lui, tu dors. Dimanche prochain, tu étais où ma fille? Ma papa, j'étais fatigué. Ah. Et quand ça devient compliqué, Daddy prie pour moi. Hein? Le dimanche que tu étais fatigué, tu as dormi là. C'est le jour où Dieu devait te visiter. Et Dieu est venu, il ne t'a pas rencontré, il est reparti. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Bien aimé dans le Seigneur, le retard dans la maison de Dieu est une abomination au Dieu de l'Éternel. La Bible déclare, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Lazare était mort. La famille de Lazare se lamentait. Marie criait, elle pleurait. Si mon Seigneur était ici là, ceci ne devait pas se passer. Jésus savait. Il a dit, Lazare dort, mais il ira bien. Lui seul, Jésus, connaissait le moment et le bon temps. Mais Marie et Marthe, ils étaient hors atmosphère pendant que Jésus était dans le temps indiqué. Dans le temps indiqué. Beaucoup d'entre vous sont toujours hors atmosphère pendant que Dieu est dans le temps indiqué. Il n'est jamais en retard. Lazare est mort une journée, on a fini de pleurer. 2 jours, on a fini de se lamenter. 3e jour, on a oublié même. On a dit en tout cas, 3 jours là, on ne peut plus espérer. Le 4e jour, quand le gars sentait déjà, le corps était déjà en état de putréfaction avancée. Donc même la science dit ici, il n'y a plus rien. Ici, on ne peut plus rien faire. La médecine a dit c'est fini. Tout le monde a abandonné. On n'espérait plus rien de Lazare. Ils ont même partagé les biens de Lazare en disant, Lazare est entré dans le passé. Ça, c'est un sang que le roi des rois est venu. Quand Jésus a apparu au funérailles, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais un Dieu qui n'est jamais en retard. Pourquoi penses-tu qu'il sera en retard dans ta situation? Pourquoi tu penses-tu qu'il ne peut pas le faire pour toi? Bien-aimé, les 1 minute de retard que tu as pour venir à l'église peut être les 1 minute de ton échec et de ton humiliation. Jésus a dit à 9h pile, je vais bénir Amoin. Il arrive à l'église à 9h, Amoin n'est pas là. Il a fini de bénir le reste, il est parti. 9h10, Amoin vient. Tu vas attendre, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas gêner, tu vas même quitter l'église, tu vas rencontrer tous les hommes de Dieu qui sont dans toute la nation. Tu vas attendre. Église, honorez vos généraux. Église, honorez vos généraux. Moi, apôtre Tenkla, qu'est-ce que tu penses de moi? Qui suis-je pour toi? Toi qui me regardes aujourd'hui, qui suis-je pour toi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Écoutez-moi. Et pas de prophète jusqu'à la fin. C'est donc si tu me regardes comme un homme, tu auras la récompense d'un homme. Un homme ne peut rien te donner. Un homme ne peut rien faire pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour toi, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de regarder des hommes de Dieu comme si c'était vos amis. Je veux écouter bien aimé dans le Seigneur. Il y a un témoignage dans la Bible que je rendrai tous les jours de ma vie. Jésus est dans une maison. La maison est pleine. Le dehors est plein. Il n'y a même pas moyen pour entrer dans la maison. Il y a une famille. Ils ont la foi. Ils savent que si nous avons rencontré Jésus-Christ, ce malade-là sera guéri. Mais ici, là, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés par le toit, percé le toit, fait descendre le malade au milieu de là où Jésus-Christ était assis. Et la Bible déclare, Jésus voyant leur foi, le degré de leur foi, rien que par leur foi, Jésus leur dit, tu es guéri, lève-toi, rentre chez toi. Aujourd'hui, l'homme de Dieu doit prier, il doit gêner. Même quand il prie pour toi, même, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. On vous supplie, mais viens, on va faire délivrance pour toi. Pardon, cours, viens. On te supplie. Pardon, il faut gêner.
Ça, je vais prier pour toi. Juste ta tête là va devenir chauve. Il n'y aura rien. Parce que toi-même, tu n'as pas la foi. Tu as un obstacle à ta bénédiction. Le général de Dieu qui est établi sur toi est celui qui a la charge des vies, des biens, de tout un peuple à sa suite. Car la Bible déclare, il veille sur leurs âmes pour en rendre compte à Dieu. Hébreux 13, verset 17. Le général de Dieu est celui qui a la charge de toute une armée sur sa tutelle. Et il veille sur vos âmes. Il veille sur votre destinée. Lorsqu'on parle de l'âme de l'homme, on n'a pas dit il veille sur vos corps. La Bible dit il veille sur vos âmes. Donc il veille sur ta vraie personnalité. Celui qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour en rendre compte à qui? Pour en rendre compte pour en rendre compte à qui? Ça veut dire que si je veille sur ton âme pour rendre compte à Dieu, ça veut dire que le jour où je me présente devant Dieu pour parler de toi, Dieu écoutera ma prière. C'est quelqu'un qui veille sur ton âme. Même ton père biologique ne peut pas veiller sur ton âme. Ta mère biologique ne peut pas veiller sur ton âme. Je parle même de celui qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a donné vie. Ne veille pas sur ton âme. Est-ce que je parle à l'église? Il ne peut pas faire quoi? Ton père qui t'a accouché, il ne peut pas veiller sur ton âme. Et c'est le même père que Dieu a dit, honorez vos parents. Et si Dieu vous bénira sur la terre où vous serez. Donc même si l'honneur des pères est connecté à votre bénédiction, il y a un seul père qui a le droit sur ton âme, sur ta vie, sur ton bien-être. Celui-là qu'on appelle le père spirituel. Le représentant de Dieu qui est établi sur ta vie. Beaucoup d'entre vous ici ont beaucoup de dadis. Et ce qui empêche votre vie d'avancer. Beaucoup d'entre vous ici sont connectés à plusieurs églises. Ce qui empêche votre vie d'avancer. Beaucoup d'entre vous ont même des daddies en ligne. C'est-à-dire des daddies virtuels. Tu les regardes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un daddy. Parce qu'il a dit, mort, ressuscite, il a ressuscité. Boité marche, il a marché. Non, le monsieur là, il a l'onction. Tu es sûr qu'il a l'onction plus que ton daddy? Je te pose la question, enfant de Dieu, ils sont ici, je les connais. À Tunisie seulement, tu as plusieurs daddies. Daddy à gauche, à droite, devant, partout. Toi seul, tu as des daddies. Et c'est ça qui fait qu'on prie pour toi. Il n'y a rien. 4 onctions sur ta tête. Tu auras la confusion spirituelle. Comme disait mon père, tu auras la constipation spirituelle. Ça ne peut pas marcher. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 4 dieux. Le fait de multiplier les généraux de Dieu sur votre vie, c'est un manque de foi envers Dieu. Et Dieu n'est pas dans ça. Enfant de Dieu, vous qui faites de telles choses, vous avez déjà échoué votre vie spirituelle. Je mets 2 personnes devant moi ici rapidement. Alléluia. Voilà un prophète de Dieu. Voilà un apôtre de l'Éternel. Et moi, je suis fidèle. Lui, c'est mon daddy. Lui, c'est ma daddy. Non, c'est ma mamie. Alléluia. Donc, je l'appelle daddy ici. Quand j'arrive ici, j'appelle mamie. Il a une vision que Dieu lui a donnée. Elle a une vision que Dieu lui a donnée. Mais et moi, Dieu m'a demandé de me connecter à une vision et non à 2 visions. Sa vision, c'est d'opérer des miracles et des prodiges pour délivrer les captifs. Sa vision, c'est de prophétiser pour délivrer les captifs. Maintenant, quand je viens ici, il veut opérer des miracles pour me délivrer. Je viens ici, il veut prophétiser pour me délivrer. Mais je vais suivre qui? Je pose la question à ceux qui font de telles choses. Je vais suivre qui? Vous n'avez pas de réponse à me donner. Deuxième chose, dans sa vision, Dieu lui a dit, tourne-toi vers là-bas. Tu iras à gauche pour amener mon peuple au paradis. Ma vie, tourne là-bas. Et Dieu lui a dit, tu amèneras mon peuple à droite pour amener mon peuple au paradis. De la même manière, Moïse avait son bâton pour fendre la mer rouge. Élisée avait son manteau pour fendre le... Mais le manteau d'Élisée là, ça pouvait fendre la mer rouge. Ça pouvait fendre la mer rouge. Est-ce que le bâton de Moïse là, ça pouvait fendre le Jourdain? Chacun a ça. Chacun a ça. Bon, maintenant l'autre me dit allons à gauche.
L'autre me dit allons à droite. Je vais faire comment? Tu vas faire comment? Tu fais comment? Tu laisses les deux, non? Donc ta vie est dans la stagnation totale. Ta vie est dans la stagnation. Dans la stagnation. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de foi envers Dieu. Tu te dis dans ton esprit, le fait de multiplier les hommes de Dieu, si l'autre n'a pas pu faire ceci, l'autre va faire cela. Si l'autre n'a pas fait ceci, l'autre va faire cela. La Bible déclare, depuis le commencement jusqu'à l'infini, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera à jamais. Écoutez bien, dans le Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie et à Marthe, si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, rien n'est impossible à... Rien n'est impossible à... Ça veut dire que si tu crois à son Dieu et que tu es fidèle à lui, rien ne lui sera impossible dans ta vie. Si tu crois à Dieu et que tu es fidèle à lui, loyal, Dieu l'utilisera pour accomplir toutes choses dans ta vie. Regardez à gauche. Action prophétique. Waouh! Les actions prophétiques sont fortes. Là-bas, tu es dedans. Prophétie. Waouh! C'est l'aigle de Dieu. Il voit clair. Tu es dedans. Et quand tu rentres, l'homme de Dieu là m'avait escroqué. Le Dieu là m'avait escroqué. Mais parce que toi tu es faux. Honorez vos généraux. Honorez vos généraux bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église. Et facilitez-les la tâche. Dans le même Hébreu 13, verset 17, la Bible dit, honorez vos maîtres, car ils veillent sur vos âmes pour en rendre compte à Dieu. Faites ainsi afin que lorsqu'ils veillent sur vos âmes, qu'ils le font sans soupirer. Est-ce que vous savez que dans l'église, tout le monde peut se confier à l'homme de Dieu. Tout le monde peut se confier au pasteur. Mais il est parfois compliqué au pasteur de se confier à quelqu'un. Tu as tout un bagage de problèmes dans ta tête. Mais tu regardes, je veux me confier à X, je veux me confier à Y, je veux me confier à celui-ci. Et demain, tu vas entendre le peuple va commencer à dire, l'homme de Dieu là est bizarre. Pourquoi? Parce que tu te confies à l'un de tes enfants. Est-ce que ton général peut compter sur toi comme tu comptes sur lui? Est-ce qu'il peut te parler de ses problèmes comme tu lui parles de tes problèmes? On voit des hommes de Dieu mourir. Ils mettent dans leur cœur parce qu'ils ont peur d'expliquer leurs problèmes. À cause de quoi? De l'église. À cause du peuple, les soldats. Tu plais dans ton lit. Tu plais dans ta maison. Tu veux te confier chez quelqu'un. Mais tu as peur. Si je parle de ceci, si je parle de cela, l'église là, ils vont me tuer. Mais vous, même quand tu as tué, il te prend, il t'assoit là, il nettoie tes fesses, il te bénit, il te lave, il te parfume, il dit assois-toi là, Dieu est miséricordieux. Demain tu es parti causer des gaffes, il dit viens, je suis ton père, assois-toi là, il t'a lavé, il te met là. Mais demain il a problème, quand il regarde ta tête, il a peur de ce qui va se passer demain. Honorez vos généraux. Il y a des milliers d'hommes de Dieu qui abandonnent l'église, qui abandonnent l'œuvre dans le monde entier, chaque jour, à cause des soldats. Il y a des hommes de Dieu qui meurent dans les hôpitaux à l'heure que je vous parle, à cause des soldats. Il y en a même qui sont déjà enterrés à cause des soldats. Un homme de Dieu m'a appelé. Il pleurait toutes les larmes de son corps à cause de ses pasteurs. Les pasteurs que c'est lui-même qui a établi dans l'église. Ils ont pris le peuple, formaté le peuple contre le pasteur de l'église. Il ne peut plus rien faire à l'église. Tout le monde le regarde bizarrement. Ses propres enfants. Un homme de Dieu au Congo, il pleurait toutes les larmes de son corps. Il voulait même abandonner l'église. Il voulait abandonner. À cause des soldats de Dieu. Église, honorez vos généraux. Facilitez la tâche à vos généraux. Cet homme de Dieu a fini de pleurer. Il a fini de pleurer toutes les larmes de son corps. Il est parti à l'association des pasteurs. Il a appelé quelques pasteurs à qui il faisait confiance. Voici ce que j'ai vu dans mon ministère. Et ce sont ces pasteurs qui sont venus dans l'église prendre autorité et rétablir l'ordre pour le repositionner dans le ministère. Mais pourquoi l'église va permettre
que ce sont des étrangers qui viennent mettre de l'ordre dans leur maison. Votre Père, que je suis un homme de Dieu. Avant d'être de Dieu, je suis un homme comme toi. Il peut arriver un jour, je te dis imbécile. Il peut arriver un jour, je te dis maudit. Il peut arriver un jour, je te piétine. Il peut arriver un jour que je manque à mon devoir envers toi. Cela ne veut pas dire que je suis mauvais. Ça veut dire que je suis un homme. Tout simplement pour vous dire que je suis aussi un homme comme toi. Que Dieu a fait la grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. Honorez vos généraux, Église. Honorez vos généraux. Aidez-les à être meilleurs. Aidez-les à se sentir valorisés, à se sentir grands. Lorsqu'ils sont parmi vous, lorsqu'ils pensent à vous, aidez-les à être des hommes heureux. Lorsqu'ils pensent de vous avoir comme peuple, comme fidèles, comme soldats. Il y a un homme de Dieu ici en Tunisie. Cet homme de Dieu, je vais te dire le nom. Je suis en train de causer avec lui un jour, il me dit, dimanche j'ai culte. Mais quand je pense au culte, mon cœur bat. Je dis pourquoi? Il dit depuis un temps, mon peuple est devenu trop bizarre envers moi quand je prends le micro. Mais je me demande, mais il y a quoi entre toi et le peuple? Il m'a parlé de 2 personnes qui étaient auprès de lui. Ce sont eux qui étaient à la charge de ce qui se passait dans le cœur du peuple. Quand il pense que dimanche, il y a culte, au lieu d'être heureux, au lieu de prier, de jeûner pour bénir le peuple, son cœur bat de ce qui va se passer dimanche. J'ai dit sacrilège. Moi que vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, je suis une chose sacrée de Dieu. Ce qui touche le sacrifice de Dieu est quelque chose de mis à part. Il ne faut pas toucher à ce qui est sacré. Il ne faut pas toucher à ce qui est... Ne touche pas à ce qui est sacré. C'est pourquoi on parle de sacrilège, une abomination. Et je pouvais me mettre à la place de cet homme de Dieu. Le général de Dieu qui est établi sur toi, il est l'œil de Dieu sur ta vie. Parce que ce que je vois, tu ne peux jamais voir. Prends les échelles. Je le dis, je répète. Ton père, ce qu'il voit, tu ne peux jamais voir. Quand tu seras aussi père, tu vas voir. Mais pour l'instant là, ce qu'il voit là, il te faut du temps. Il te faut. C'est comme l'enfant là qui est en train de pleurer là-bas devant. Quand il est entre la poitrine de sa maman, c'est que maman voit là, il ne voit pas, il s'en fout de ça. Ses yeux sont limités à sa mère. Vos yeux sont limités à moi. Les yeux de l'enfant là sont limités à qui? Quand maman est entre ses mains là, quand il lève ses yeux pour regarder la face de sa maman là, c'est fini là. Le reste là, ça ne lui regarde pas. Ce qui vient par la suite là, maman va supporter. Maman va intercepter. Toutes les flèches, maman prend. Toutes les attaques, maman prend. Tous les problèmes, c'est maman. Même lui-même là, quand il crée problème, c'est maman qui prend les coups cassés. Dans l'église, celui qui souffre, c'est votre général. C'est votre leader. Ici, vous ne pouvez pas savoir combien l'homme de Dieu souffre pour que vous soyez là. Pour que cette église soit ce que vous voyez. L'intercession peut vous dire des révélations qu'on donne tous les jours. Il y a une révélation que j'ai suivie, que Dieu nous a donnée il y a quelques jours de cela. Ça m'a rendu triste. Et j'ai demandé à ma fille, jusqu'à quand Dieu? Pourquoi Dieu le permet de faire toujours ça? Mon cœur était triste pendant toute la soirée. Et je me suis prosterné devant Dieu. Je lui ai dit, que ta volonté soit faite. Lisez-moi le verset 43 de ce même passage de Matthieu, verset 10. Je vais vous dire quelque chose. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Au verset 41, il a dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Et au dernier verset, il dit celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ceux petit, il fera quoi? Il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Et en tant que votre général, devant Dieu, je suis son petit. Je suis son quoi? Et dit celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ce petits, il ne perdra pas son salut. Il ne perdra pas son
Enfant de Dieu, ça fait combien d'années ton général n'a pas reçu un verre d'eau de tes mains? Tant que le cœur de l'homme de Dieu qui est établi sur toi est réjoui, le cœur de Dieu est réjoui. Et tant que le cœur de Dieu est réjoui en ta faveur, tu es béni. Tu es béni. Il y a l'un qui m'a dit, papa, j'ai l'un de mes enfants, je prie pour lui tous les jours. Mais il y a un homme de Dieu qui m'a appelé pour me dire, il lui a envoyé 150 000. Or moi, il ne m'a jamais fait une offrande de 10 dinars. L'un de mes enfants m'a dit ça. Il dit, cet enfant a déjà échoué. Même l'argent que tu as envoyé à cet homme de Dieu là, c'est zéro. Quelle que soit prophétie, ce qu'il t'a dit là. Prophétie là, ça ne doit arriver nulle part. Moi qui prie pour toi, je gêne pour toi. Moi qui intercède pour toi devant Dieu. Tu me laisses. Tu vas voir un daddy là-bas parce qu'on dit qu'il opère les miracles. Tu l'honores, tu le lèves. Et tu viens t'asseoir devant moi. Daddy, je n'ai rien. Je continue à prier pour toi. Mais est-ce que ma prière est une bénédiction pour toi? Ce sont des erreurs que l'église, les églises, les soldats font dans la maison de Dieu. Ce sont des erreurs que les enfants de Dieu font dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui bloque la bénédiction de plusieurs. Donne même toute ta richesse à cet homme de Dieu là. Il n'est rien pour toi. Ta destinée n'est pas connectée à lui. Lisez bien la Bible. Ta destinée n'est pas connectée à lui. Et d'ailleurs même la Bible dit quoi? Que l'ouvrier fait part de ses biens à son maître. Que l'ouvrier fait quoi? Il doit annoncer tous ses biens à son maître. Pour qu'il puisse prier pour lui. Pour qu'il puisse intercéder pour lui. Il y a beaucoup d'entre vous ici, je ne connais même pas ce que vous faites. Si tu es braqueur, je ne sais pas. Si tu es voleur, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es prostituée, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, je ne sais pas. Quand tu cours, si tu viens déposer offrande, je ne sais pas. Donc je dois connaître qui tu es. Que fais-tu? Où est-ce que tu vas? Tu marches avec qui? Pour savoir comment te guider, comment prier pour toi. Mais je ne connais rien de ta vie. Donc quand je m'agenouille même devant toi, parfois, devant Dieu, parfois que je m'agenouille, à l'instant même tu es en train de voler pendant que je suis en train de prier pour toi. Toi-même tu fais un obstacle, tu fais un obstacle à ma prière devant Dieu. Je suis en train d'intercéder, Dieu me dit, regarde l'enfant pour qui tu pleures, tu pries, tu es en train de pleurer, tu es en train de gêner. Regarde ce qu'il fait là-bas.